Paix, paix et gloire au Père Céleste et à Jésus-Christ de Nazareth, à Yehoshua, celui qui l'a envoyé. Mes chers frères et sœurs, voilà aujourd'hui je vais aborder un sujet qui bien entendu touchera certainement des personnes concernées, du moins ceux en qui l'acceptation de Dieu a été faite, en son Fils Yeshua, Jésus-Christ, mais aussi des personnes qui ne sont pas concernées et qui découvrent Dieu. Donc voilà, mon thème ici a pour sujet, avec le plus grand respect et l'amour fraternel de Dieu, des uns et des autres, mon thème est Christ crucifié sur le bois et ressuscité. Donc bien entendu nous savons tous que Christ est mort sur le bois et qu'il a ressuscité auprès de Dieu. Et donc maintenant il se tient à la droite de Dieu. Et donc ce thème a pour sujet d'appuyer cette thèse et donc de la confirmer par écrit avec les Saintes Écritures. Donc chers frères et sœurs, de la part du monde, de ce monde, aujourd'hui mon thème a pour sujet la mort et la résurrection du Fils élu, Yeshua, Jésus, Hamashiach, le Messie. Car beaucoup contredisent la parole et la mettent à leur propre avantage, et de ce fait la falsifient involontairement. Parfois cependant, je dis bien, Christ vous révèle la vérité dans tout son enseignement. Il demeure et reste le bon berger et le pasteur incontestablement. Mais certains ont la prétention de dire que Christ n'est pas mort sur le bois et qu'il n'a pas été crucifié. Et que le sang n'a pas coulé. Et de ce fait, contredisent la parole, qui est ici formelle à ce sujet. Christ a bien été crucifié et a bien ressuscité au 3e jour. De même que Pierre certifie, Pierre certifie cela, mes chers frères et sœurs, ou peu importe votre doctrine, Pierre certifie que Christ est mort sur le bois, afin que tous soient sauvés, je dis bien. Pierre, l'apôtre Pierre le certifie, en 1 Pierre chapitre 2 verset 24, qui nous dit ici, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bref, de même que Joseph le descendra du bois et le déposera dans le sépulcre. Dans les évangiles, c'est écrit ainsi en Marc, chapitre 15, verset 46, qui vous dira, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Donc là, ici, on vous dit bien que Joseph d'Arimathie a descendu Yeshua, le Messie de la croix. Il l'a descendu et donc il l'a enveloppé dans le linceul, il l'a déposé dans le sépulcre, il a roulé la pierre. Donc ici c'est très clair, il était sur la croix lorsqu'il l'a descendu et qu'il l'a enroulé dans le linceul. Donc là ici nous voyons clairement que Christ a bel et bien été sur le bois crucifié. De même que Yehoshua va réapparaître aux apôtres. Oui, Jésus va réapparaître aux apôtres. Jésus va réapparaître aux apôtres quelque temps après sa crucifixion. Cependant, Thomas, l'un des apôtres, ne va pas assister en premier temps à sa première apparition. Et donc il demandera compte. Il demandera à voir aux apôtres, à voir ce qu'ils ont vu, pour preuve. Donc, il demandera à voir de lui-même des preuves solides et formelles, afin de croire que Christ leur est apparu. Et là, à sa grande surprise, c'est Christ lui-même qui va lui fournir ces preuves. Il se présentera lui-même à Thomas et il lui montrera la marque de sa crucifixion. Et il lui reprochera son incrédulité. Dans les évangiles, vous pouvez le lire. En Jean chapitre 20, verset 25. Donc là, ici nous allons voir dans Jean chapitre 20, verset 25, que Thomas dit
dit bien que s'il ne voit la marque de ses clous, il ne croira point. Je le lis en Jean chapitre 20, verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, car il a été percé du côté, il a été percé du côté avec la lance, par le centenier. Donc là, ici, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Parce que Thomas voulait des preuves pour croire que Yeshua, que Jésus de Nazareth a réapparu donc aux apôtres. Parce que Thomas ne croyait pas cela. Il voulait des preuves solides et formelles pour croire leur témoignage. Et donc là, à sa grande surprise, Christ va apparaître à Thomas pour lui montrer ses preuves, de la marque de ses clous, de sa crucifixion. Donc ici, pour le confirmer, en Jean chapitre 20, verset 27, puis dit à Thomas, avance, et pour relire en Jean chapitre 20, verset 26 à 27. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Il dit ça parce que il ressentait les apôtres les apôtres étaient attristés du départ de Jésus, de Yeshua, car il avait été crucifié. Et donc, pour cela, Christ, quand il est réapparu, il leur a dit, la paix soit avec vous. Et donc, en Jean chapitre 20, verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà ce que dit Christ. Il dit bien, je répète, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc là, ici, Yeshua, Jésus, simplement lui montre les preuves. Parce qu'il n'a pas cru, il lui montre, il lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Il lui montre les preuves de sa crucifixion. Donc ici, nous pouvons voir que Christ a bien été crucifié. Mes frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas de cette doctrine, qui veulent simplement se rapprocher de Dieu, qui veulent connaître Dieu. Ici, nous voyons que, simplement, c'est une réalité, mes frères. Christ a apparu aux apôtres et leur a dit, regardez mes mains, regardez mon côté. Il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Bref, ici, tout est formel. Christ a montré à Thomas la marque de la main des clous et de son côté percé. La preuve irréfutable qu'après sa crucifixion, il a été ressuscité des morts. Ici, tout est très clair, de même qu'aujourd'hui, il est à la droite du Père. Je cite Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Le témoignage des apôtres est authentique. Je dis bien, il est authentique. Donc, vous voyez bien ici, il est à la droite de Dieu, Yeshua, Jésus, le Messie, est aujourd'hui ressuscité le 3e jour. Il a été ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, quiconque croit en lui, et se tourne vers Dieu, il reconnaît ses péchés, obtient le pardon des péchés, et de ce fait devient enfant de Dieu, une nouvelle créature en acceptant ainsi Dieu. Et donc, cela est gratuit. Comme nous dit Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie. Donc, sa parole demeure éternellement. Son enseignement aussi. Car Yeshua a enseigné les foules, il a enseigné les apôtres, et nous aussi aujourd'hui il nous enseigne toujours. De ce fait, nous devons l'écouter, nous devons suivre sa doctrine qui est la doctrine de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons lire en 1 Pierre chapitre 1 verset 25, Pierre dira, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Pierre qui est un apôtre de Dieu. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Par l'évangile.
Donc Christ enseigne, donne des préceptes, il nous dit comment faire pour vraiment être agréable à Dieu, pour vraiment être dans le chemin de Dieu, dans le chemin droit que veut nous ramener Dieu à tout prix. Et donc, nous savons que les apôtres parlent en Christ devant Dieu et qu'ils ne donnent point de faux témoignages, et que leur prédication demeure authentique. Leur prédication demeure authentique car ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus de la part de Dieu et pour annoncer la vérité, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de l'évangile. Et donc, ici, un Thessalonicien vous le dira, Paul de Tarse, en chapitre 2, verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs et ni sur la fraude. Ici, c'est très clair. Si vous avez entendu, pour chacun d'entre vous, quelle que soit la doctrine, quel que soit donc l'état d'esprit dont vous êtes, Dieu vous accepte tel que vous êtes, mais il veut que vous vous approchiez de lui, et pour cela il a choisi son fils, et il l'a donné pour vous, il est mort pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle, que vous ayez le pardon des péchés, selon ce qui est écrit en Jean 3, 16 à 17, que vous pouvez lire aussi dans les évangiles. Et donc acceptez aujourd'hui, si c'est déjà pas fait, que Christ a bel et bien été crucifié sur le bois, afin que chacun puisse avoir conscience de ses erreurs, et puisse se repentir et être sauvé par le sacrifice qu'a accompli Christ sur le bois, et accéder au salut auprès de Dieu. Dans Actes des Apôtres, en chapitre 10, verset 43, il est dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, par le nom de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie de Nazareth, par son nom, le pardon des péchés. Donc, lui-même s'étant donné, mes frères et sœurs, lui-même il s'est donné sur le bois, lui-même il est mort pour nous, ayant pris le poids de nos péchés sur la croix, il est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés du péché, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et c'est là le premier épître de Jean, au chapitre 2, verset 2, qui va nous dire cela. Jean nous dit ici, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le monde entier ici concerné par ce sacrifice, par cet amour qu'a donné Dieu, qui est son Fils, qui s'est révélé à tous, pour chacun, et que chacun donc doit réaliser donc, et accepter dans sa vie. Ici, il est dit en 1 Jean chapitre 5 verset 10 que celui qui croit est vrai. Celui qui croit à cela est vrai et tient un témoignage qui est vrai. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. Donc si vous pensez le contraire, c'est que vous faites Dieu menteur, mes frères. Qui que vous soyez. Je poursuis. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ici c'est très clair, mes frères et sœurs. Croyez au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il l'a envoyé pour vous sauver. Il est mort pour vous, mes frères. Qui que vous soyez, peu importe. Et c'est là son amour qu'il a donné pour vous. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Je poursuis, toujours. Donc, il a été crucifié. Et cela est bien entendu plusieurs fois répété dans les actes des apôtres. Les apôtres ont un témoignage authentique, celui des évangiles, et eux-mêmes ont assisté. Ils rendent témoignage de cela. Je peux le lire, vous pouvez le lire aussi dans votre Bible, en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Ici c'est très clair. Encore nous voyons un témoignage qui a été rendu, que ce soit par Pierre, que ce soit par Étienne. Tous les apôtres ont rendu un témoignage particulier du Sauveur, du premier-né de Jésus, de Yehoshua,
Encore, nous voyons ici en Actes chapitre 2, verset 23, il nous dit, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et là, nous voyons encore en Actes chapitre 4, verset 12, ici nous voyons bien qu'il n'y a aucun autre salut que celui que Dieu nous a donné, qui est en Yeshua, en Jésus de Nazareth. Nous voyons ici, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mes frères, soyez sauvés par celui que Dieu a mandaté et a envoyé, son Fils élu, depuis la création demeurée auprès de lui. Et donc, c'est lui qui l'a envoyé, son esprit a descendu sur Yeshua, Jésus, et de ce fait, maintenant, il est mort pour vous, afin que vous soyez sauvés. Et cela est gratuit, vous pouvez l'accepter, demander pardon pour vos péchés, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, et vous repentir de vos fautes, et d'accepter Dieu dans votre vie, de prendre connaissance de l'enseignement qu'a donné le Christ dans les évangiles, ainsi que les commandements et les préceptes qu'a donné Dieu, et de les imprégner dans votre cœur et dans votre vie. Et donc, de ce fait, empruntez le chemin que Dieu veut vous donner. À bientôt.